Bonjour, bonsoir les amis, eh bien je suis content de vous retrouver une fois de plus donc pour le débrief de la Star Academy, le Prime numéro 11, le Prime numéro 12, je ne sais plus, je m'y perds. Eh bien c'était le Prime en tout cas spécial carte blanche laissée aux élèves, ça c'est une certitude. Et vous l'avez vu ce soir, on avait deux nommés, on avait Marguerite et Ulysse, et Marguerite n'a pas été sauvée par le public. C'est Ulysse qui a été repêché, on l'aurait presque deviné, et donc qui poursuit cette aventure Star Academy. Ils ne sont plus que 5 maintenant, si je tiens le compte, donc avec Franck, Ebony, Charles, Marine et donc Ulysse qui forment le quintet de cette aventure. Vous avez vu qu'il y aurait ça fait partie des grosses annonces de la soirée, une nouvelle saison de la Star Academy l'année prochaine. Il y aura bien donc une Star Academy 2025, vous l'avez vu. Je vous appelle les amis d'ores et déjà, vous savez comment ça va marcher. Je vais vous poser quelques petites questions, je vous inviterai à répondre à ces questions parce que j'ai envie d'avoir votre avis et de le lire dans les commentaires. Et après on fera le débrief performance par performance. Et il y a encore des choses à dire ce soir, on va voir. Mais avant ça, donc, eh bien, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut les amis, parce que vous savez que ça donne de la force, ça me donne du soutien, ça me donne l'énergie nécessaire un samedi soir très tard de tourner cette vidéo, de la monter, puis de vous la proposer, les amis, toujours gratuitement, vous le savez, donc n'hésitez pas, un pouce, les commentaires, allez-y, lâchez-vous à fond, vous réagissez à ce que je dis, vous me donnez votre avis, etc., vous me donnez vos coups de cœur, vos coups de gueule, etc., vous gênez pas, et puis n'oubliez pas l'abonnement à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à toutes et tous, merci de votre fidélité pour celles et ceux qui me suivent toujours et encore. Avant d'attaquer donc avec les questions, je vous rappelle l'Easter egg de cette saison sur la chaîne. Écoutez bien ce que je vais vous dire sur les débriefs des primes 6, 7, 8 et 10. 6, 7, 8 et 10, j'ai laissé des indices à un moment donné où il y a un moment dans chacun de ces débriefs où je fais une voix bizarre, et où je dis un truc qui n'a rien à voir. Il faut bien noter la voix et la minute avec les secondes approximatives. Donc, et à la fin de la saison, il y aura un beau cadeau à gagner. Je vous expliquerai ça dans la demi-finale et la finale beaucoup plus en détail, mais notez tout. Prime 6, 7, 8, 10 et 12. Voilà, le Prime, le débrief de ce soir, il y aura un nouvel historique. C'est parti donc pour les questions. Qu'avez-vous pensé? Donc, première question, très très simple, comme d'habitude, en quelques mots, qu'avez-vous pensé de ce Prime numéro 12? Quelle performance avez-vous préférée? Allez, je vous autorise, on va dire, je vous mets un petit peu de règles, un petit peu de cadre. Je vous autorise à me donner 1 à 2 performances qui, ont touché votre petit cœur. Troisième question, oui, c'est le débat de la semaine. La place accordée aux nommés ce soir était-elle trop grande? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de distinction entre les nommés et les non nommés, c'est-à-dire ils étaient carrément ensemble, etc. Bon, on les a pas mis à l'écart, on leur a pas dit tu chantes juste 1 ou 2 fois, non, ils ont chanté plusieurs fois, au moins 3 fois chacune. Donc on en reparlera en fin de débrief. Et puis la quatrième question, c'est la note. Quelle note donnez-vous sur 20 ce soir? Je répondrai moi-même à toutes ces questions en fin de débrief. On attaque le débrief perf par perf et on a commencé avec Allumer le feu. Ah ouais. Allumer le feu en intro, c'était très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé. Il y avait de super notes lâchées par Marine justement. Il y avait une super note à la fin. Allumer le feu. Lâché par Ebony. Franchement, ouais, c'était du très très bon niveau. Donc cette intro, j'ai bien aimé. Ensuite, donc, on avait la battle des nommés. Battle des nommés entre Marguerite et Ulysse, qui est intervenue très très tôt, cette battle des nommés. Ulysse qui donc a pu chanter U-Turn d'Aaron, il aurait aimé chanter avec l'artiste, il l'avait déjà dit il y a quelques temps. On a compris, on a vu que c'était sa chanson préférée, il a été plutôt correct, même si c'est du Ulysse, c'est-à-dire on sent toujours qu'il est un petit peu à la limite, etc. Mais bon, voilà, donc c'était une performance on va dire correcte. Il y avait Marguerite ensuite qui enchaînait avec Core, donc Dieselt. C'était pas extra, par contre j'ai trouvé que c'était très bon dans l'interprétation, c'est vrai. Mais bon, vocalement, moi j'ai trouvé que Marguerite c'était moins bon qu'Ulysse. Honnêtement, j'ai trouvé qu'Ulysse était plus juste que Marguerite sur cette chanson-là. Les profs ont pu donner leur avis, ça aussi on peut en reparler, avis qui était en début d'émission donc largement favorable à Ulysse. Alors soit, je suis d'accord avec les professeurs, sauf que est-ce que quand on a deux nommés comme ça, que c'est un choix vraiment binaire, c'est l'un ou c'est l'autre, est-ce qu'on n'oriente pas un petit peu, surtout quand on est au début de l'émission, est-ce qu'on n'oriente pas un petit peu le vote de certains téléspectateurs, certaines téléspectatrices? Je ne sais pas, moi j'ai un petit doute là-dessus,
mais bon, je sais pas si c'était une très bonne idée de donner son avis sur les performances des nommés, même si ça s'est un petit peu équilibré ensuite dans la soirée. Mais en attendant, on commençait le prime comme ça, en mettant un peu cette idée dans l'esprit des téléspectatrices et téléspectateurs. Et Bonnie, ma foi, pour moi, elle a encore excellé. Voilà, je suis désolé. Moi, j'ai eu presque l'impression que c'était sa chanson, que c'était sa propre chanson. Franchement, vocalement, c'était impeccable, une maîtrise quasi totale. Elle n'en a pas trop fait en plus dans la gestuelle. Je sais que c'est un reproche que certaines et certains pouvaient lui faire. Et là, pour le coup, c'était assez sobre. J'ai vraiment trouvé que c'était une super performance, n'en déplaise aux anti-Ebony qui pensent que elle a la grosse tête, etc. Moi, je suis pas trop de cet avis. Voilà. Franchement, moi, je dis qu'elle a été très très forte. Bravo, Ebony, encore une fois. Vraiment, dans les primes. Il faut le dire. Texas Hold'em de Beyoncé. Vous savez que Beyoncé a fait un album country où elle reprend quelques chansons, dont Jolene notamment, qui a été interprétée ce soir. Donc sur Texas Hold'em, je trouve que c'est une chanson trop bien. J'adore cette chanson. Ils nous ont même fait une petite choré et tout. Vous avez vu les élèves. Et puis ensuite on avait Jolene, donc de Dolly Parton. On a vu Cotton Eye Joe aussi. C'était bien, c'était cool, moi je trouve cette session country music. Moi qui suis fan de country music, Jennifer Nettles, Alan Jackson, etc. Je vous invite à aller voir ce qu'on fait ou ce que font ces artistes. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment une session un petit peu très sympa, franchement. Bienvenue en tout cas, voilà, donc c'était plutôt cool. Remix ensuite de Basic d'Orelsan. Alors l'idée c'était qu'en fait chaque élève avait une petite phrase qui lui était dédiée, donc de manière un peu ironique, humoristique. Est-ce que vous avez trouvé ça drôle? Je vous pose la question. Je pense que ça a fait plus rire en fait les élèves qui sont les principaux intéressés que les spectateurs et téléspectateurs. Bon, moi ça m'a pas super bien fait rire, je me suis pas mis dans le délire en fait. Le public, je sais pas trop, à vrai dire. Dites-moi, les amis, j'aime bien rire, hein, j'aime bien faire rire, je suis plutôt mon public, etc. Mais là, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu poussif, on va dire, dans l'écriture. Mais franchement, dites-moi, hein, si c'était drôle et que c'est moi qui me fourvoie, n'hésitez pas à me le dire avec bienveillance, bien entendu. Mais après, c'est vrai que l'autorisation, c'est toujours appréciable, même si je trouve que ceux qui sont partis ont un peu plus morflé que ceux qui étaient encore au château. On enchaîne donc avec les nommés. Les nommés qui avaient droit à un duo avec un élève. Plus tard, ils ont eu droit à un duo avec les profs, on en reparle dans un instant. Le duo avec les élèves, alors Ulysse donc a pu chanter avec Ebony sur Still Loving You de Scorpions, c'est une chanson que j'adore. Bon, Scorpions, c'est un groupe que j'adore. Et c'est un super mais difficile choix vocal, bien entendu, cette chanson. Le début d'ailleurs a été un tout petit peu massacré par Ulysse. C'était pas fou au départ chez Ebony non plus, puis après ça allait mieux chez Ulysse et puis ça allait beaucoup mieux aussi chez Ebony. Mais c'était beaucoup trop en fait pour Ulysse et je trouve qu'il s'est quand même relativement cassé la gueule tout au long de la chanson. Voilà, c'était super poussé. Bon, je vais être honnête à 1000%. J'ai pas trouvé ça franchement bon, honnêtement. Je suis désolé de le dire. L'arrangement musical était très bien, bravo aux musiciens, mais pour moi c'est tout. Ensuite Marguerite et Franck, donc Marguerite qui a pu choisir Franck pour chanter Seras-tu là de Michel Berger. Là aussi c'est pas une chanson si évidente à chanter. J'ai trouvé ça joli par moments, mais j'ai trouvé ça un peu trop faible vocalement et techniquement. J'ai pas été super emballé, que ce soit d'ailleurs par Marguerite ou par Franck sur cette perf. Voilà, j'ai pas été transporté, ça a pas pris chez moi. Peut-être que chez vous aussi, dites-moi là aussi en commentaire. Mais moi j'ai pas été attrapé plus que ça. Je trouve donc que cette session des duos avec un élève était un peu ratée. Voilà, c'était pas une réussite pour nos deux nommés du soir. Bonjour, bonsoir, mes chers compatriotes. C'est Manuel Valls. Je me suis incrusté dans le gouvernement et me voilà à taper l'incruste maintenant dans le débrief d'Alexandre. Bonne journée et bonne soirée, mes chers compatriotes. Ensuite, on avait un petit texte, donc l'intervention des nommés sur fond de piano, donc pour Marguerite avec un poème de Prévert, etc., etc. Bon, je passe là-dessus. Marine et Laurie. Alors là, on est revenu 20 ans en arrière. Je serai là toujours pour toi.
Marine et Laurie, sur un air latino, oh, 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 je refais le tempo, il fait toujours très chaud. Voilà, donc bon. Et Laurie qui est de retour, hein, elle va faire, j'ai regardé un petit peu, une tournée en 2026, une tournée des Zéniths, et j'ai regardé par hasard, ça a l'air de se vendre plutôt pas mal, ces billets, donc écoutez, voilà, sacré comeback de Laurie, donc qui chantait avec Marine un medley en fait de ses chansons, avec à la fin l'arrivée de la meilleure amie de Marine. Bon voilà, maintenant on attend Alizée, on attend enfin toutes les stars du début des années 2000. Mais bon, je vais pas vous donner un avis vocal sur ces performances-là parce que je sais pas si ça mérite honnêtement. Mais bon, ça nous a replongé un petit peu en arrière. Et c'est vrai qu'on se dit quand même. Ah oui, il y a une chanson qu'ils auraient pu faire, une chanson qu'on chantait tout le temps évidemment à la fin. Moi, je me rappelle, c'était au collège et tout machin. C'était ça y est, c'est le week-end. Nanana. Je suis sûr que vous l'avez cette chanson de Laurie. Si vous l'avez, dites-le dans les commentaires. Ouais, moi aussi je chante. Ça y est, c'est le week-end. Je veux savoir si je suis le seul ou pas. À mon avis. Non, mais quand même. Duo avec les artistes, donc des nommés cette fois. Je vous le disais tout à l'heure, il y avait le duo avec les élèves, qui a été un peu foiré, je trouve, pour nos deux nommés, et puis ensuite le duo avec les artistes. Marguerite a pu débuter avec Maëlle, donc elle a chanté Flash. C'est une belle mise en scène, une jolie interprétation, je trouve. Après, sur la paire vocale, il y avait un petit peu de voix de tête, etc. Bon, j'ai pas été super, là aussi, emballé par le truc, mais c'était plutôt agréable. Voilà, je dirais en deux mots. Et puis ensuite, on avait Ulysse avec Ben l'Oncle Soul sur Soulman. Je ne suis qu'un Soulman, écoute ça, baby. Moi, j'adore cette chanson, je l'ai chantée plein de fois à une époque. Mais là aussi, hein, ça remonte à pas mal d'années quand même, cette chanson. Elle est super good vibes, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et par contre, ici, j'ai trouvé... je suis un petit peu grognon hein, aujourd'hui, mais... la première partie d'émission était pas d'un niveau extraordinaire, je trouve. Et Ulysse n'a pas été super à la hauteur face à Ben. Mais bon, voilà, la chanson est bien et je bougeais et tout, donc voilà, je redonnais. Donc c'est que ça a marché quand même un petit peu, mais bon, j'ai pas trouvé la performance d'Ulysse en elle-même colossale. Charles et Marine, qui là s'attaquaient à un sacré morceau. À un monstre de la chanson, j'allais dire française, mais non, parce que c'est Jacques Brel, mais Quand on n'a que l'amour, qui a été reprise par tellement d'artistes, cette chanson, notamment Johnny, on en parlait en début d'émission avec Allumer le feu. Il y avait de belles harmonies pour Charles au début, ça manquait un petit peu de profondeur au départ et de vibrato pour Marine, et puis ça allait beaucoup mieux, les deux étaient connectés, je trouve, le duo a bien fonctionné, les voix sont plutôt bien assemblées, ça a bien marché, même si je trouve, et là, je suis désolé si je serais tatillon, Marine a relevé le défi, bravo, je le dis, j'insiste, et vous le notez s'il vous plaît, vous le soulignez et vous le mettez en gras, mais Charles a beaucoup plus de facilité et d'aisance, il a vraiment un coffre et un talent vocal qui sont purement naturels, qui sont purs d'ailleurs, on pourrait dire tout court. Alors que Marine, par moment, c'est un petit peu plus forcé. On le voit d'ailleurs, il y avait un plan à un moment donné où on voyait les deux artistes, les deux élèves en même temps, lapsus révélateur peut-être, mais Marine était beaucoup plus bouche ouverte en comparaison à Charles. Et je pense que c'est un petit peu plus forcé pour Marine, mais elle a relevé le défi, et elle va, je pense, au-delà de ce qu'elle estimait être ses capacités au début de la Starac. Ce qui prouve que ça marche, la Star Academy, ça fonctionne. Et par contre, pour Charles, bah là, c'était Charles au départ, je le disais, c'était un diamant vocal, et maintenant ce diamant il est en train d'être poli, et ça se transforme en diamant de je sais pas combien de carats, quoi. Voilà, donc super perf. Je trouve que Charles a été meilleur que Marine, mais je trouve que Marine était quand même très bonne sur ce duo aussi. Et je noterai, pour terminer, qu'il y avait de l'émotion, il y avait du partage entre les deux, donc ça j'ai apprécié aussi. Donc voilà, bravo à tous les deux, même si... quand même, je me suis permis d'aller un petit peu plus loin que la simple mini-analyse. J'ai essayé d'aller un petit peu plus loin dans ce que j'ai perçu, en tout cas, personnellement. Ensuite, on avait encore Charles avec Natacha Saint-Pierre. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, à demi-mot, maladresse. Salut Pascal. Donc Charles et Natacha sur Tu trouveras. Et quelques petites faussetés au départ aussi pour Charles, et puis après ça allait mieux. Mais il faut dire, et vous l'aurez noté je pense, qu'il chantait sur la tonalité quand même féminine évidemment de Natacha. Ce qui n'est pas évident quand on est un garçon. Et ce qui prouve aussi que Charles a une tessiture très large,
et qui est capable de chanter beaucoup de choses, en fait, pour le dire de manière très simple. Et au final, bah, j'ai adoré, moi, ce duo perso. Pour moi, c'était un des meilleurs moments de la soirée. C'était un super duo. Voilà, bah, je le redis, hein, Charles a montré qu'il avait une panoplie bah, très très large, très complète. Donc bravo, c'était un bon duo. Vocalement, c'était d'un très haut niveau. Voilà, je pense que les deux ont apprécié mutuellement chanter ensemble. Donc bravo, 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 bravo. Carte blanche ensuite d'Ulysse, donc sur une de ses compos écrites au château. Bon, je passe là-dessus. C'est la deuxième fois du coup qu'il a l'occasion de faire une compo ces derniers temps. Bon, chacun dira ce qu'elle ou il pense de cette compo-là. J'enchaîne avec Franck et Lynn, donc c'est une artiste que j'ai découvert, que je connaissais pas, ou je me souvenais plus en tout cas, je la connaissais pas, je connaissais pas sa chanson, hein, je pense à vous donc, cette chanson. C'est le titre de la chanson, je pense à vous. Je pense à vous aussi les amis bien sûr. Mais bah, c'était un très beau et très très joli moment. Une belle justesse aussi vocale, j'ai bien aimé. J'ai apprécié aussi que Franck à la fin ait eu un petit mot pour toutes celles et ceux qui sont seuls en ces périodes de fête, et effectivement c'est plus que bienvenu. Voilà, une pensée à toutes celles et ceux qui sont seuls et qui ne peuvent pas partager à cause de la distance, à cause des événements de la vie, des malheurs, de l'éloignement, des histoires de famille, etc. Une pensée pour celles et ceux qui sont malheureusement esselés en cette période-là, qui est joyeuse pour beaucoup de gens. Et il faut pas oublier aussi que ce débrief-là, ben, les amis, il est fait en partie pour toutes celles et ceux qui ont envie de prolonger un petit peu cette Star Academy, de prolonger un peu le moment. Et j'espère que je vous donne un peu le sourire, que bon, je sais que des fois je suis peut-être un peu chiant, peut-être que des fois je chante un peu trop, peut-être que des fois je parle un peu trop, mais j'espère que vous appréciez en tout cas le moment. Et je le rappelle, tout ça c'est pour vous, hein, bien entendu. Bon, pour terminer, on avait la performance collégiale sur On dirait d'Amir, une perf un peu plus lyrique, j'allais dire, non, acoustique. Et c'était joli là aussi comme fin, donc voilà, c'était un beau moment suspendu, j'ai apprécié aussi le moment. Et puis Nikos a fait l'annonce, donc vous l'avez vu, l'annonce du casting de la prochaine Star Academy. Ça c'est important aussi. Est-ce qu'il y en a, je vous pose la question, parmi vous qui ont envie de tenter leur chance? Dites-moi, là aussi, dans les commentaires. Et puis on a vu, donc c'était la fin, bien entendu, Marguerite éliminée, Ulysse sauvé par le public, Ulysse donc qui poursuit son aventure. Et puis la dernière partie du live, c'est la réponse aux questions que je vous ai posées au départ. En quelques mots, qu'avez-vous pensé de ce Prime numéro 12 ? J'étais très peu emballé dans la première partie. J'ai trouvé meilleure la deuxième partie. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Donc voilà, finalement, c'est passé assez vite parce qu'on a fini aussi un petit peu plus tôt que d'habitude. Ça, c'est bien. Je salue le choix, la production, etc. Donc ça, c'est bien. Un petit peu plus de rythme dans l'émission, un peu moins de blanc, de moments un peu creux. Donc ça, c'est bien. C'est un truc à noter et à reproduire pour les prochaines semaines et pour la saison prochaine. Voilà, moins s'éparpiller à droite, à gauche, les cadeaux et tout. La semaine dernière, c'était ni fait ni à faire, j'ai envie de dire, parce que ça faisait traîner en longueur. En fait, ça faisait plaisir juste aux élèves, pas aux téléspectateurs. Donc peut-être que si, quand les spectateurs qui étaient dans la salle ont apprécié le moment parce qu'ils étaient là, ils étaient dans le truc, mais quand t'es sur ton canapé face à ta télé, etc., t'as pas forcément envie, t'as envie de les voir enchaîner en fait. Voilà. Donc c'était un prime timoré, poussif au début, meilleur à la fin, un peu plus court, donc ça va, c'est plutôt correct. Plus de peur que de mal. J'ai eu peur au début, mais plus de peur que de mal. Deuxième question, quelle performance avez-vous préférée? Alors j'ai bien aimé Charles et Natacha Saint-Pierre pour la prouesse vocale de Charles sur le chant, sur la tonalité identique ou quasiment identique à celle de Natacha, donc sur Tu trouveras. Le duo Charles et Marine aussi, quand on a que l'amour, était très très bon. Et puis il y a une perf aussi dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai trouvé vraiment belle, c'était Ebony et Icar sur Animaux sauvages aussi, c'était très très beau. Troisième question, la place accordée aux nommés ce soir était-elle trop grande? Bon alors là, je lance plus le débat que je ne donne un avis, on va dire. J'ai pas trop d'avis sur la question, je trouve... je me mets à la place en fait de celles et ceux qui sont partis un peu plus tôt, et je me dis, si je me mets à leur place, je me dirais quoi? Je me dirais, merde, moi j'ai pas eu forcément la chance de pouvoir chanter plusieurs fois, de pouvoir chanter en duo, de pouvoir chanter avec des artistes, etc. Et c'est dommage, c'est un peu juste. Oui, on aurait raison de penser ça, mais en même temps, il faut aussi se dire qu'ils ne sont plus que 6. Donc si tu en mets 2 sur le banc des nommés et qu'ils ne sont plus que 4 à faire le show, tu dois vraiment faire beaucoup de perfs. Et disons qu'en fait on tournerait en rond et ceci, cela.
Donc du coup, tu es obligé en fait un petit peu, si tu veux faire une mécanique rodée qui bouge, qui fonctionne, tu es obligé en fait d'inclure les deux nommés dans la mécanique justement. Et donc c'est ce que la production a fait et ça me paraît être le bon choix. Je trouve que c'est un choix finalement gagnant, même si ça paraît injuste, oui, pour celles et ceux qui sont partis les semaines précédentes. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Vous me dites. Commentaire, comme d'hab. Et puis la dernière question. Quelle note sur 20 donnez-vous à ce Prime? Eh bien, écoutez, je mettrai la note de 13. Voilà, je mettrai un 13. Allez, 12,5, 13 sur 20. C'était un Prime parce que vraiment, je rajouterai les points. Hein. Je mets un 13 vraiment assez généreux et assez volontiers parce que ça finit un petit peu plus tôt ce soir. Oui, j'insiste. Donc voilà, je le salue. Mais c'était plutôt bien. On a évité le hors-sujet trop souvent, etc. Donc ça, c'est cool. C'est bien, c'était un peu rythmé. Au niveau de la réussite des performances, c'était loin d'être le meilleur Prime. Franchement, on va pas se mentir. Mais quand même, c'était plutôt agréable, encore une fois, à voir. Et puis, c'est vrai que on peut grogner un petit peu. Moi, chaque fois, quand j'arrive vendredi soir ou samedi, je me dis... Putain, soirée à Starac et tout, déjà, on va se coucher, enfin, ça va durer 2h30, machin et tout. Et puis au final, quand on est devant, on apprécie, quoi. Voilà, c'est la magie. Et puis, je salue aussi tout le travail qui est fait de mise en scène dans le Prime. À chaque fois, c'est assez démentiel hein, ce qu'ils font, et ce que font toutes les équipes, c'est très très fort. Donc, bravo à toutes les équipes pour le boulot amassé qui est colossal, hein, vraiment de semaine en semaine. Je voulais faire une toute petite mise au point parce que même si l'immense majorité des commentaires est très sympathique, je vous en remercie, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas trop que on puisse, entre guillemets, juger de manière artistique par rapport à ce qu'on est, ce qu'on aime, un élève, sans pour autant le détester. C'est-à-dire, certains par exemple m'ont épinglé parce que j'ai quelquefois dit que Marine, je trouvais qu'elle criait un peu trop, etc. C'est mon avis. Je trouve que pourtant elle a du talent, qu'elle sait très bien chanter, je vais encore le dire ce soir, j'insiste, mais je ne me sens pas artistiquement proche d'elle, on va dire. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne trouve pas que c'est une personne qui est très sympa, qui a le sourire, que c'est une fille très chic, très bien, etc. Il faut savoir distinguer aussi ce qu'on pense personnellement d'une personne de ce qu'elle est véritablement dans la vie. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Par exemple, quand je dis qu'Ebony c'est un peu la queen des prime time, je suis désolé, mais on est très très nombreux à penser la même chose. Elle est très très forte en prime time, elle assure, c'est déjà une artiste, Ebony. Et parce que je dis ça, eh bien, je donnerai un blanc-seing en fait à Ebony qui, quoi qu'elle fasse, elle est toujours parfaite. Non, elle n'a pas toujours été parfaite sur ces saisons de Star Academy, et j'ai pas toujours dit qu'elle a été parfaite. Donc voilà, c'est une petite mise au point. Il faut savoir respecter l'avis des uns et des autres. Moi, je respecte l'avis de chacune et chacun. Je dis tout le temps qu'on n'est pas obligé d'avoir le même avis et que c'est pas parce qu'on n'a pas le même avis, eh bien, qu'on dit des bêtises ou quoi. Chaque avis est respectable, mais voilà, moi, je me permets en tout cas avec ces débriefs d'ouvrir le débat, d'inciter au débat, et je sais que vous êtes la très grande majorité à aimer ça, donc merci à vous toutes et tous. Voilà, je voulais préciser qu'un avis, ça n'est jamais véritablement objectif lorsqu'on juge d'une performance artistique dans la vie. Ça, il faut se le mettre dans le crâne et accepter l'avis des uns et des autres et arrêter de dire parce que je dis qu'une telle ou un tel est incroyable. Quand je dis aussi que Charles a une voix incroyable, je me suis fait quand même taper un petit peu sur les doigts dans quelques commentaires en début de saison. On me disait non mais t'exagères avec Charles, etc. Je disais bon, je veux dire, je prends pas parti particulièrement pour ce jeune garçon, mais vous verrez, et effectivement je ne me trompe pas parce que depuis il est très très fort et il a montré à tout le monde qu'il était voilà, un super artiste, un super chanteur. Donc bon, voilà les amis, on en a terminé pour ce débrief. Je vous souhaite écouter une belle semaine, un bon dimanche, une belle semaine ensuite, et on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du Prime numéro 13. J'espère qu'il portera chance ce Prime à nos élèves donc restants. Et puis voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas, les pouces, les commentaires, et puis abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Merci à vous, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Il nous reste le 31, le 1er à fêter. Donc voilà, profitez bien, j'espère que vous ne serez pas seul, que vous serez accompagné, et puis que vous pourrez être entouré de celles et ceux que vous aimez. Et voilà, donc je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année, de belles fins de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine, donc pour attaquer l'année 2025 ensemble, les amis, avec un nouveau débrief. Je vous dis à très vite, je vous embrasse comme d'hab, et puis salut, et vive la musique, et vive la Star.